Chers résistants, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et pour partir sur de bonnes bases, je vous préviens tout de suite que, même si aucune guerre n'est drôle, on va parler du Vladou qui fait mumuse avec ses chars, du Zelensky qui est président de l'Ukraine, des Russes et des Sinois. Les autres bidons et présidents blonds, vous connaissez déjà. C'est bon pour les mots-clés anti-algorithme ? Alors deuxième chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'appréciez et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça permettra à plus de monde de découvrir la vidéo et de découvrir la chaîne. Merci pour votre soutien. J'en ai fini avec l'intro, on commence juste après le générique et restez jusqu'à la fin pour comprendre le titre de cet épisode. A tout de suite. Bienvenue dans cette 22e vidéo. Cela fait à peu près un mois que le Vladou a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine et nous pouvons constater tous les jours que les préoccupations médiatiques ont changé du tout au tout. Vous avez certainement remarqué que la dangerosité d'un virus est totalement dépendante des décisions d'un chef d'État qui sent, qu'on le veuille ou non, qu'il existe une volonté rampante d'organisations internationales d'envahir son pays à coups de promesses non tenues et de mensonges plus ou moins flagrants. C'est donc bien cela qui s'est passé. Vladou a décidé de prendre le lead sur le narratif en prenant l'initiative de mettre de l'ordre en Ukraine avec les effets secondaires inévitables que cela suppose. Vous avez peut-être vu cette carte du monde qui montre quels sont les pays qui ont ouvertement condamné la démarche du Vladou. Grosso modo, ce sont les pays dits occidentaux, dont l'Australie, qui sont les plus virulents. Tous les autres, et ils sont nombreux, ne veulent pas trop se mêler de cette histoire de fou. Si vous avez relié quelques points dans vos esprits, vous avez forcément constaté que ce sont les mêmes pays qui ont le plus souffert de l'épisode Covid. Ce sont ces pays où la propagande des médias de l'ancien monde est la plus virulente. Et dans cette histoire, nous avons une chance évidente. La seule armée qui aurait pu faire face à celle du Vladou est aussi celle qui, depuis peu, ne reçoit plus d'ordre du POTUS, c'est-à-dire du président américain. Alors oui, vous me direz, il ne s'agit pas de chance, il s'agit d'un plan. Et oui, vous avez raison. Rien n'est fait au hasard dans ce conflit. C'est plus une grande partie d'échec qu'autre chose. Le comédien qui sert de président à l'Ukraine fait tout ce qu'il peut pour attiser les haines et envenimer le conflit parce qu'il joue pour les mondialistes et que ceux-ci auraient bien besoin d'une guerre mondiale longue et pénible pour passer sous silence les effets désastreux des picouzes et pour d'autres raisons encore, notamment détourner l'attention sur le plan qu'ils sont en train d'appliquer dans les pays dits démocratiques occidentaux. Mais donc ce que je voulais dire, c'est qu'il est en train de se passer dans ce conflit ce qu'il s'est passé avec le convoi de la liberté au Canada. Le Vladou lance une initiative que la clique mondialiste avait sans doute envisagée. Par contre, le Vladou est habitué au jeu tordu de ses opposants et il déjoue habilement les plans de l'État profond qui sont là pour le faire trébucher. Il garde son calme et résiste aux provocations. On pourrait même dire qu'il retourne les provocations contre ses opposants. C'est en tout cas ce qui se passe avec les sanctions contre son pays. D'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que toutes les tentatives du DS de créer un événement sous faux drapeau se soldera, comme au Canada, par un échec du DS. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme je le disais il y a un instant, le bidon ne dirige plus son armée, c'est son armée qui le dirige. Et que les bons gars sont en embuscade pour veiller à ce que ce conflit ne dérape pas de trop, que ce soit en Amérique ou en Europe. D'ailleurs, en d'autres temps et avec d'autres présidents, il en aurait fallu moins que ça pour que les États-Unis balancent leurs bombes. Et par ailleurs, étant donné que c'est le Vladou qui a pris l'initiative de lancer ce conflit, il est obligé de ne pas déraper, pour conserver objectivement l'appui de son peuple et du peuple ukrainien qu'il vient délivrer du joug de l'État profond. Tout comme le président blond, le Vladou est obligé d'être irréprochable, sinon le moindre faux pas lui serait fatal. Contrairement à ceux d'en face qui, puisqu'ils tiennent les médias et la propagande, peuvent tuer des centaines de milliers d'innocents sans que cela ne nuise à leur réputation. Alors attention, je ne dis pas pour autant que le Vladou est irréprochable sur tous les tableaux. En fait, j'en sais rien. Je sais simplement que dans la posture dans laquelle il se trouve, et dans cette situation particulière, il est obligé de faire les choses proprement. Sinon, il se tire une balle dans le pied et il le sait très bien. Ce n'est tout de même pas compliqué à comprendre que si le Vladou s'est lancé dans cette opération militaire, c'est qu'il était certain qu'il avait plus d'avantages à en tirer pour son pays que d'inconvénients. Oui, parce que on peut trouver ça un peu étonnant, mais le Vladou agit pour son pays, ce qui est très inhabituel pour nos conceptions d'habitants d'Europe occidentale d'aujourd'hui. En réalité, les avantages dépassent largement les intérêts du pays de Vladou. La plus grande révolution introduite par le Vladou, c'est sans doute le fait qu'il est imposé aux pays qui le sanctionnent de payer son gaz en roubles.
Il ne l'a pas fait sans raison, puisque c'est une réponse directe au gel de centaines de milliards de dollars de son pays. Mais c'est une remise en question retentissante des accords de Bretton Woods qui consacraient le dollar comme monnaie d'échange internationale. C'est aussi une remise en question extraordinaire de l'impérialisme américain et par extension de la mondialisation qui suppose à minima une monnaie d'échange commune à tous les pays. Sans doute est-ce aussi pour ce genre de raison que Larry Fink, le patron de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement, a validé que la guerre en Ukraine met un terme à la mondialisation, même s'il ne va pas dans tous les détails pour justifier son analyse. On n'en a pas vraiment conscience, mais nous vivons là probablement une révolution incroyable dans l'ordre économique mondial. Et ce n'est pas la soudaine autorité d'Uzlen auprès des parlements occidentaux qui va y changer quelque chose. Le cirque constant de cet acteur qui passe plus de temps derrière les caméras qu'à gérer son pays montre à lui seul que le DS n'a aucune autre arme convaincante pour tenter d'endiguer la manœuvre antimondialiste du Vladou. Malgré tout, ce qui est intéressant dans cette grande comédie, c'est de voir les grosses ficelles, de plus en plus grosses d'ailleurs, qu'utilise le DS pour orienter le déroulement de l'histoire dans le sens qui lui convient. Si ces ficelles apparaissent de plus en plus nettement, c'est aussi parce qu'elles fonctionnent de moins en moins bien. La dernière ficelle, grosse comme une maison, que j'ai eu l'occasion de voir, c'est un article de la presse de l'Ancien Monde qui suggérait de sortir de la crise en Ukraine en supprimant purement et simplement le Vladou. De l'incitation au meurtre en toute simplicité. Que dirait-on si une personne non politiquement correcte suggérait le même genre de solution radicale pour les crapules au pouvoir? Je vous laisse y réfléchir. En attaquant l'arrière-base secrète du DS, le Vladou s'est attiré une haine profonde de la part des marionnettistes du mondialisme. Chez eux, la volonté de renverser la table en lançant une troisième guerre mondiale par exemple est sans doute très forte. D'autant plus que le laptop du fils bidon, c'est-à-dire Hunter, est en train de refaire parler de lui et que le président Blond a lancé une plainte contre une bonne poignée de personnes de l'establishment politique. Ces deux affaires, même si elles ne se résoudront pas nécessairement devant les tribunaux civils, montrent que les bons gars sont à l'œuvre et sont en train d'amorcer un mouvement de tenaille autour d'affaires clés touchant au DS. De fil en aiguille, ces affaires pourraient détricoter des pans entiers d'organisations de type mafieuse au plus haut sommet de l'État. En France, on semble enfin tout doucement se réveiller et pointer du doigt notamment le scandale McKinsey qui, en plus de pomper l'argent public pour produire des rapports vides mais idéologiquement orientés, s'apparente à la pieuvre qui fait le lien entre la gestion du Covid, les États-Unis, le DS, le transhumanisme, la surveillance à la chinoise et le mondialisme à la Schwab. Un gros morceau donc qui arrive peut-être un peu tard dans le débat public, mais qui arrive tout de même. Dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'on était à la veille de grosses surprises, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le mois de mars n'a pas été avare en informations de grande ampleur. On dirait que se dessine progressivement devant nous le monde tel qu'il sera organisé à moyen terme, avec d'un côté la Russie et tous les pays qui la soutiennent, qui prennent progressivement leur indépendance par rapport au monde occidental, et par ailleurs les pays occidentaux qui vont encore devoir déguster pendant un moment les effets secondaires d'un pouvoir pétri d'une mafia dont le seul but malsain est de mettre la population en esclavage au profit d'une élite corrompue toujours plus gourmande. Sur le plan économique, la Russie et la Chine ont accumulé au cours de ces dernières années de grosses réserves d'or, ce qui leur donne sans doute les moyens de leurs ambitions pour imposer leur monnaie sur le plan international. De là à penser que cette accumulation d'or ait été faite pour des raisons stratégiques qu'on comprend encore mieux aujourd'hui, il n'y a qu'un pas à faire et ce pas on le fait volontiers. Toujours sur le plan économique, j'aimerais ajouter une touche personnelle avec une analyse chartiste du SP500. Certains avaient prédit une chute brutale du cours pendant le mois de mars, et c'est vrai que c'était un scénario tout à fait plausible, mais nous avons assisté à un retournement de situation qui n'est pas du tout anodin. Alors que les cours étaient en train de partir vers le sud, un retournement de situation brutal a eu lieu vers la mi-mars, et à l'heure où je vous parle, ce retournement de tendance n'est pas du tout invalidé. Il est même en train de se confirmer, que ce soit sur les indices actions, mais aussi sur la plupart des crypto-monnaies. C'est le cas sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple et plein d'autres crypto-monnaies. Je ne vais pas passer tout en revue, elles sont très nombreuses. Alors évidemment, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des investisseurs et des fonds institutionnels, mais les faits s'accumulent pour dire que nous sommes dans une correction de marché pour le moment tout à fait saine et bienvenue, étant donné que la bourse avait très vite atteint de nouveaux sommets après la chute des marchés au début de la crise Covid. Ça ne veut pas dire pour autant que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais plus le temps passe,
et plus je me dis que les bons gars vont tout faire pour réduire l'impact de la chute du DS sur les grands paramètres de l'économie que nous connaissons. Comment ? En amenant très progressivement, petite touche par petite touche, les éléments qui vont pris ensemble entraîner la déflagration contrôlée de l'empire mondialiste aujourd'hui encore en chantier. L'actualité est extrêmement riche ces temps-ci et il y aurait encore énormément de choses à dire au sujet de ce qui se passe dans le monde, mais je manque cruellement de temps pour vous faire voyager dans le dédale de mes pensées. À chaque fois, je tente de vous faire des synthèses sur l'évolution de nos dossiers dits complotistes et je suis bien conscient de ne faire que survoler chaque point abordé. Pour avoir mes réflexions entre deux vidéos, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Le lien est sous la vidéo. Cela dit, concrètement, vous avez le principal. Et le principal dans cette vidéo consiste à dire que les bons gars sont au contrôle, les preuves s'accumulent, que le président Blond a de bonnes chances de revenir bien avant 2024 pour marquer un contraste évident avec le bidon déchu, que les faux drapeaux du DS sont probablement anticipés en permanence par les bons gars pour éviter les dérapages incontrôlés, et que la guerre en Ukraine se terminera dans peu de temps parce que c'est dans l'intérêt du Vladou et contre l'intérêt du DS. En somme, je vois beaucoup de bonnes nouvelles, même si, il faut le reconnaître, tout semble pouvoir partir en cacahuète sur un simple malentendu et qu'on risque de vivre quelques pénuries. La situation est, je pense, beaucoup plus positive qu'il n'y paraît. C'est au point que j'ai envie de vous dire, on reste groupé, on garde le focus sur le Vladou et on desserre les fesses momentanément. Haut les cœurs et à bientôt. Et mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.